Et salut à tous, c'est Redcov, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la tier list des animes été 2023. Ceux que j'ai vus, ceux que j'ai vus pendant cette période. Et bien évidemment, on va aller les classer. Donc je les classerai, on va dire, les uns après les autres. Et à la toute fin, on ira juger lequel est le meilleur anime, selon moi, de cette saison d'été 2023. Avec bien évidemment ceux qui seront dans la catégorie à regarder absolument, qui sont juste en dessous du le meilleur. Donc voilà, tout simplement. Donc c'est mon avis à moi, constructif. Je vais essayer de pas trop spoil, d'être le plus lisse possible pour non seulement vous intéresser à aller peut-être voir l'anime, mais pas non plus à vous balancer voilà, tout ce qu'il y a dessus. Si je le fais, je préviendrai dans la vidéo. Pas d'inquiétude par rapport à ça, donc on va aller attaquer maintenant tout simplement. Donc là on commence avec Ai no Idenshi, donc c'est un anime un peu slice of life futuriste dans lequel il y a des robots humanoïdes donc, qui ressemblent à des humains, et on suit l'histoire d'un médecin spécialisé concernant ces personnes, on va dire ces personnes, par rapport à leurs soucis, problèmes qui peuvent être liés, je sais pas, à une pièce, ou à un processeur, ce genre de truc. Non, c'est pas à ce point-là. Mais voilà, c'est qu'il y a des humanoïdes qui commencent à avoir certains types de maladies ou de développer des maladies inconnues. Et lui, il va être là pour essayer d'aller enquêter, d'essayer de trouver un moyen de soigner leur maladie ou leurs problèmes, tout simplement. Donc ça fait que c'était assez intéressant parce que chaque épisode est un peu une histoire différente, même si elles se suivent en soi. Et au début, j'ai trouvé ça... c'est intéressant. Au début, ça l'est, mais plus on continue, plus on va dire, on s'emmerde un peu parce qu'il n'y a pas réellement de ligne directrice. C'est un peu comme un épisode de NCIS. C'est comme si vous regardez NCIS, vous savez, ce genre d'émission d'enquête où chaque épisode est différent. Vous allez peut-être en avoir peut-être quelques références par rapport à un épisode passé, ou peut-être un épisode qui, voilà, un petit arc qui va suivre sur 2-3 épisodes, ce genre de truc. Donc je l'ai quand même regardé, j'ai quand même bien aimé, voilà, je l'ai quand même bien aimé parce que c'était assez intéressant de voir dans cette sorte de société où il y a un pourcentage, je crois c'est 10%, un truc comme ça, de cette population d'humains, on va dire de robots humains, d'humanoïdes si vous préférez, que j'ai beaucoup aimé à regarder, même si par moment je m'ennuie un peu dans le sens où voilà, il n'y a pas de ligne directrice, c'est vraiment on va dire un sort d'enquête slice of life, mais voilà, c'est pas un truc d'enquête où à la fin il y a un antagoniste qui prévoyait un gros coup, ce genre de truc, ça y est pas. Donc j'ai bien aimé personnellement, donc je pense que je le mettrai dans sympa quand même. Donc là on attaque avec du gros, avec on va dire la deuxième partie de la guerre sanglante, on va dire de Bleach, auquel elle est incroyable, hein, franchement, giga banger, gros banger, voilà, qui était vraiment incroyable parce qu'on arrive on va dire, on est au moment où Iwash et sa garde vont au Palais Céleste, donc il y a encore des combats bien évidemment. Concernant... Non, je crois même... Non, si on reprend au moment où il y a l'activation du vol standing, et on va dire au moment où Iwash par là-haut, bien évidemment, voilà, donc on a encore des combats, par exemple Asnoth contre Rukia, où Rukia utilise son Bankai, mais même Asnoth, hein, le doubleur, et notamment, on va dire, Asnoth, voilà, qui a été bien travaillé, qui a bien représenté la peur, le cauchemar, la peur, tout ce genre de choses, mais voilà, il y a aussi le combat, voilà, de Kenpachi contre Grémy qui était fou, etc. Mais c'est surtout ce qui m'a le plus remarquablement impacté et que j'ai trouvé ça incroyable, c'était voilà le combat de la division 0 contre Iwash et on va dire et sa garde rapprochée, si on peut dire ça, où non seulement bon, ça a été fait différemment parce que spoiler, attention, voilà, dans le manga la division 0 se fait éclater en 2 secondes, alors que là division 0 il leur tient tête malgré le changement à la fin ou tout simplement
on a une nouveauté qui n'était pas dans le manga. Alors, il y a déjà eu des nouveautés, hein, notamment le passé entre Ichibe et Iwash qui discutaient il y a très longtemps en arrière. Ça y était pas. Même certains 2-3 flashbacks qu'on avait et qui n'étaient pas dans le manga. Mais là, on a eu un gros changement avec notamment la toute première apparition du Bankai. Je veux dire, la toute première apparition dans le sens en mode ça y était pas, ni dans les jeux, etc. Où on a Senjomaru qui fait son Bankai. Bankai qui n'a jamais, on va dire, elle en avait un, hein, je dis pas le contraire, mais on l'a jamais vu dans le manga, même dans Bleach Brave Soul, elle l'avait pas. Voilà, on ne savait pas quel était son Bankai. Et là, le dernier épisode, le Bankai, pour éliminer toute la garde rapprochée d'Iwash. Bon, Iwash lui s'est fait éliminer, on va dire, se fait éliminer par Ichibe comme dans le manga, logiquement, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, mais sinon j'ai beaucoup aimé. Parce que voilà, même Renji quand il redébarque avec Rukia contre le sort de catcheur, c'était vraiment cool et tout. Et franchement, c'était une dinguerie quoi. Genre, franchement, la mise en scène, même la chorégraphie des combats, on se rend pas compte, mais Bleach a une chorégraphie des combats qui est vraiment oufissime. Et franchement, moi, à chaque épisode de Bleach, j'étais comme un gamin excité qui était trop content parce que voilà, on est quand même sur un arc qui est quand même assez intéressant. Bon, il y a énormément de combats et tout, mais il y a beaucoup de mise en scène qui est belle. Genre, par exemple, la garde rapprochée qui ressuscite d'Iwash, là, on va dire qui ressuscite avec le pouvoir, avec Iwash qui utilise, on va dire la sorte de renaissance et tout, où tu vois, ça fait un peu angélique pour sa garde rapprochée qui ressuscite. C'était une folie, mais pareil aussi quand t'as. Comment il s'appelle, Uetsu, voilà, quand il déglingue la division 0 en 2 secondes avec l'OST qui a derrière qui est un peu épique, avec une sorte de chorale et tout. J'étais en mode c'est fou quoi. Donc ça fait, moi j'ai énormément hâte voilà, pour la suite de Bleach et tout, parce que c'est une dinguerie. Et on voit que Tite Kubo voilà, il rajoute ce qu'il a toujours voulu mettre dans le manga et qu'il a pas pu mettre. Et ça, en soi, on va dire, c'est comme si tu revoyais un truc, mais avec de nouvelles choses. Donc c'est comme si tu redécouvrais, tu vois. Et je trouve ça incroyable. Donc pour moi, c'est à regarder absolument. Donc là, on continue sur la saison 4 de Bungo Stray Dogs, hein, qui continue l'arc concernant, on va dire, les détectives qui sont considérés comme des terroristes, des tueurs, etc., qui se font poursuivre par tout le monde face au... je sais plus le groupe, je sais en anglais c'est Decay of the Angel, donc c'est genre les anges, je sais plus comment s'appelle le groupe terroriste qui veut détruire le monde, si on peut dire ça. Je sais qu'il y a Fyodor, il y a Nikolai aussi, avec Sigma, etc. Et donc voilà, on est sur cette fin d'arc, donc là ça va être un peu du spoiler par rapport à tout ça. C'est la fin d'arc qui était très intéressant contre le combat contre... voilà, Kamui, hein, qui est en fait le capitaine de l'unité spéciale des chiens de chasse, le groupe japonais paramilitaire, là. On va dire paramilitaire, les forces spéciales japonaises. Voilà, donc c'était très intéressant, beaucoup de révélations, même si le pouvoir de Kamui est très pété, dans le sens où il peut remonter le passé, ce genre de truc. Mais je trouvais que, en fait, des fois, il va utiliser ce pouvoir, des fois, il l'utilise bien. Mais par exemple, à un moment, il y avait la sorte de journaliste qui se cachait, il entend du bruit, donc lui, il va essayer de voir, et à aucun moment, il se dit tiens, ici, je remontais le temps, en fait, pour la retrouver. Donc ça fait le mec qui se met un peu dans la merde, donc ça, je trouve ça un peu débile. Donc bien évidemment, la journaliste qui va aider le vampire avec l'épée dans son corps, etc. Donc ça, c'était très très cool. Après aussi, alors, c'était bien parce qu'on a eu des combats qui étaient très bien animés, avec notre, on va dire, protagoniste, comment il s'appelle, c'était Hatsui avec toujours son ami, on va dire son ami, le mafieux là, Ryonosuke, voilà, qui vont combattre Kamui même s'il galère à mort, etc. Donc après on a l'autre détective là, celui qui sait tout, qu'on voyait au tout début de la saison 3 je crois, ouais, ou la saison 4 je sais plus, qui en fait va venir aider, etc.
Et ça fait que voilà, on est sur un classique Bungo Stray Dogs au niveau des arcs et tout. Après, j'ai beaucoup aimé le combat contre... On va dire le combat, c'est pas vraiment un combat, mais on va dire c'est... genre le duel de Fyodor contre Dazai, où ils sont dans la prison, ils doivent s'échapper parce qu'ils sont empoisonnés. Et qu'à la fin, Fyodor, il se fait un peu... pulvérisé, si on peut dire ça, ce qui m'a énormément choqué, mais ça me paraît bizarre que Fyodor meure de façon si facile, si on peut dire ça. Mais on va dire, j'ai quand même bien aimé. Et après, par contre, les chiens de chat, j'ai été un peu déçu, parce qu'en vrai, on les a pas autant vus que ça. On les a vus au niveau de la saison 3, on les voyait bien assez souvent. Et finalement, il n'y a que à la fin où, voilà, il y a Teruko qui est la vice-capitaine, vous savez, la gamine qui peut soit rajeunir soit vieillir, voilà, qui à la fin va décider de tuer Kamui, parce que voilà, c'est quand on va dire le chef des détectives voulait pas le tuer parce qu'ils étaient amis, enfin ils étaient un peu comme des frères d'armes, si on peut dire ça, et elle décide de l'abattre et tout. Personnage que j'avais beaucoup aimé, Teruko, parce qu'en plus la doubleuse est toute nouvelle on va dire en tant que doubleuse, et j'ai trouvé qu'elle avait vraiment une performance incroyable, donc je pense que c'est pour ça aussi j'ai bien aimé le perso au niveau de l'expression, voilà, on va dire audio, en mode voilà, quand elle parle, parce que c'est, on va dire, Teruko est quelqu'un qui s'énerve énormément, donc voilà, on voyait que la doubleuse était vraiment à fond dans son rôle, donc ça j'avais beaucoup aimé. Mais voilà, mais après j'ai hâte de la suite, parce qu'à la toute fin, quand on voit genre quelques heures après, tu vois c'est quoi, c'est Akugawa avec le protagoniste, putain je vais déjà oublier le nom, qui s'appelle, alors attendez si j'ai le nom, Atsushi, voilà, où ils affrontent une sorte de bête de genre de truc divin là, et que ça se termine sur ça, tu vois, mais genre le combat, tu vois, ça dure 5 secondes, hein, en mode ouais, on va se le faire, et tu vois, t'es là en mode mais merde, qu'est-ce qui se passe, pourtant le monde est sauvé et tout. Donc j'ai vraiment hâte de la saison 5 en tout cas, donc moi j'ai beaucoup aimé cette saison 4, donc voilà, je vous conseille de regarder Bungo Stray Dogs parce que c'est vraiment une pépite cette année. Donc là on attaque Dark Gathering, qui est on va dire un nouvel anime, qui est en ce moment en continu, hein, donc pour fall 2023, automne 2023, qui est en train de continuer. Donc en gros c'est un anime d'horreur. Alors c'est horreur, pas au point de faire flipper, mais voilà, c'est du comédie, alors comédie pas tant que ça, mais on va dire c'est de l'horreur mystère enquête, si on peut dire ça. Et en gros on suit un mec, Ketaro, qui a été maudit lui avec une de ses amies d'enfance. Et ça fait que lui ça l'a traumatisé, et voilà, et ça, il est resté enfermé et tout chez lui, et donc ça fait que à force, à un moment il s'est fait soutenu pour son amie Aiko, qui a été maudite elle aussi, pour voilà, revenir au lycée et tout, et en même temps il est en tant que tuteur d'une petite fille de Yoi, ouais je crois c'est comme ça qu'on dit, qui elle peut voir, on va dire, les esprits, ce genre de truc. Donc ça fait au niveau de l'histoire, voilà, c'est que la gamine, ses parents se sont fait tuer par des esprits dont sa mère s'est fait enlever. C'est un peu bizarre avec un sort de truc d'embryon, c'est assez malsain, c'est assez gore, hein. C'est même vu comme, on va dire, dans l'œuvre, quand on regarde, c'est presque genre comme si elle se faisait, on va dire, voilà, violée par des esprits. C'est assez glauque, hein. L'anime est assez glauque, et donc voilà, ils vont décider d'aller enquêter plein de trucs avec des esprits et tout. Au début, j'aime bien parce qu'il y a ce petit aspect horreur, de légende japonaise horreur, creepypasta et tout. Après j'avais beaucoup aimé un moment où en fait ils font une première enquête, et qu'il y a Eiko qui est un peu une psychopathe, qui lui fait à Keitaro, oh au fait tu dis que t'as peur mais t'as surkiffé, et elle montre une photo de Keitaro qui est en train de sourire, mais tu sais le sourire comme ça là, où ça se pointe, comme, on va dire un sourire malicieux, comme les animés font, voilà, c'est un sourire comme un croissant de lune si vous préférez. Et lui il est là en mode mais quoi et tout, et après je trouvais que cette idée là était mise de côté, que ça a été oublié. Finalement là avec la deuxième partie qui est en train de continuer, ça revient un peu dessus, et même là la deuxième partie
elle est beaucoup plus horreur que, on va dire, la première partie pour cet été. Donc moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. Après, est-ce que c'est à regarder absolument? Je pense pas forcément, mais alors, je vous le conseille de le voir, mais voilà, pour moi ça restera dans la catégorie du sympa pour ma part. Donc là on attaque Dekiru Neko Wakyu no Mo Yutsu. Donc en gros c'est mon chat à tout faire et encore tout détruit. Donc en gros on suit l'histoire de Saku qui est une employée, et en fait le truc c'est que cette meuf elle sait rien faire. Elle sait pas faire la cuisine, elle sait pas faire le ménage, c'est une porcherie sa maison si vous préférez. Et en gros son chat, qui est un sort de chat humanoïde, ouais c'est un peu bizarre, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui va faire les courses, c'est lui qui va tout nettoyer, c'est lui qui va faire la bouffe, etc. Et donc voilà, on suit l'histoire un peu entre les deux. Donc c'est du slice of life, c'est de la comédie. J'ai regardé, j'ai bien aimé. J'avoue que c'est pas drôle autant qu'un je sais pas, genre un Konosuba ou Grand Blue, ce genre de truc. C'est pas autant drôle. On va dire c'est la comédie qui est douce. Mais voilà, ça fait sourire. C'est un humour qui fait sourire. Et en vrai, non, moi j'ai bien aimé. J'ai pas grand chose à dire dessus. Si vous aimez ce genre de comédie slice of life qui fait sourire, voilà, pour moi je mets ça dans sympa, et je vous le conseille quand même à regarder si vous aimez ce genre d'anime. Donc là on attaque Eiyu Kyushitsu ou Classroom for Heroes. Donc en gros dans le passé, un héros légendaire bat un roi démon qui a imposé sa tyrannie, etc. Ça fait qu'après on arrive dans le présent, et ce fameux héros légendaire va dans une académie qui forme des héros, tout simplement. Franchement ça va pas plus loin. Au début, je m'attendais à un sort de... Bon, je sais que c'était un comédie, voilà, un sort d'anime slice of life comédie, on va dire, voilà, qui va être basique et tout. Non, non, c'est une grosse surprise. Donc ça fait, il se fait aider par Ernest Flaming qui va être, c'est la rouquine, qui va lui présenter tout. Après on apprend que voilà, elle a une sorte d'épée maudite, une épée démoniaque et tout. Et lui bien évidemment elle va l'aider, etc. Ça dure un épisode, un premier épisode grosso modo. Et après il va rencontrer d'autres personnages. Et au début je m'attendais en mode ouais ça va être un sort de School of Life qui va pas se passer grand chose. En soi ça l'est. Mais c'est très axé sur la comédie et très bien orienté sur les épisodes un peu, on va dire un peu drama, un peu, tu sais, un peu, on va dire un peu triste, un peu sad et tout. Où d'ailleurs dès l'épisode 2 avec Sophie, qui est une sorte de meuf ninja, où elle et notre héros, comment il s'appelait, c'est Blade. Mais je crois qu'il le nomme autrement, je sais plus lequel. Et par exemple dans l'épisode 2, Sophie et Blade, ils apprennent le secret de l'un et de l'autre, et voilà ils se décident de ne rien dire et tout. Et pourtant voilà il y avait un petit côté assez drama, assez sad, où voilà chacun dévoile un peu leur secret, qui les rend tristes un peu, etc. Et que finalement en ayant le secret de l'un et de l'autre, leur relation on va dire se renforce, et on va dire, il y a une sorte de relation qui se forme entre eux, si on peut dire ça. Après, il y a d'autres personnages qui vont se rajouter. Il y aura la dragonne, il y aura la meuf qui a, on va dire, qui a du sang de démon, et ça fait qu'elle a une double personnalité. Alors c'est un peu particulier ce genre de truc. Donc pareil, il va avoir un peu un épisode au début comédie, mais il y aura un côté drama. Il y aura la meuf robot qui pareil va avoir ce genre de truc. Et tout le long, en fait, c'est très très drôle parce que c'est très comédie. C'est un School of Life comédie qui, par rapport au précédent, je disais, où le précédent lui fait sourire. Lui, franchement, vous pouvez bien rigoler. Alors, il y a un petit côté ecchi qui est pas trop prononcé, mais de temps en temps, il y en a un. Et voilà, il y a quelques combats. Les combats sont corrects, mais corrects dans le sens en mode, c'est pas la priorité de l'anime. L'anime, c'est de la full comédie. Et moi ça a été une bonne surprise, je m'attendais pas à ce genre d'anime, et franchement j'ai été
j'ai été conquis. Donc voilà, à regarder absolument, je vous le conseille fortement. Donc là on arrive avec Horimiya Piece, donc en gros c'est les morceaux du manga qui n'étaient pas dans l'anime basique. Voilà, donc en gros c'est une seconde saison qui rajoute les moments du manga qui n'étaient pas dans le premier anime. Donc voilà, Horimiya, toujours de la bonne comédie, toujours des épisodes des fois à nous faire pleurer. J'ai pas pleuré, hein, mais pour voir la logique. J'ai beaucoup aimé. Tellement aimé que voilà, quand on était le dernier épisode, j'étais un peu meurtri parce que je dis putain c'est mon dernier épisode du bonheur et tout. et en plus sur le dernier épisode, un truc qui m'a fait rendu assez triste, alors attention spoiler, c'est voilà à un moment il y avait Ori qui s'imaginait en mode si j'avais jamais rencontré Miyamura, qu'est-ce que serait ma vie, et genre on voyait un peu ce que aurait pu être sa vie, ça m'avait rendu trop triste et tout, j'étais en mode non, impossible, jamais, et tout ça, mais voilà, sinon l'anime il est incroyable, la romance elle est super bien travaillée, franchement Horimiya ça a été mon gros coup de cœur parmi tous les mangas, animes, romances, hein, même si j'aime beaucoup Fruits Basket, mais voilà, Horimiya c'est franchement une œuvre qui me tient énormément, et le Horimiya Piece ça a été vraiment j'ai beaucoup aimé voilà, le fait de le regarder, et c'était incroyable, donc bien sûr à regarder absolument, ça je vous le conseille. Donc là on arrive avec Jitsu wa Uriseikyu Deshita, donc en gros c'est un isekai où le mec meurt bien évidemment, et en gros il se réincarne dans un monde où il est né dans une famille royale, mais les parents, comme ils voient que ses compétences magiques sont trop faibles, pourtant c'est faux, ils décident de l'abandonner. Donc ça fait, lui il va essayer Bon, il a fait se faire bouffer par une sorte de loup rouge énorme, tout ça, qui va devenir une waifu si vous préférez, qui lui va survivre et tout. Et voilà, et après il va vivre le truc tranquille, voilà, essayer d'être pépère et tout, avec des bandits qui vont attaquer, après peut-être une organisation maléfique, le classique de l'isekai. J'ai pas tant aimé que ça, donc pour moi il partira sur sans plus. Donc là on arrive avec la saison 2 de Jujutsu Kaisen, donc là qui est en cours encore au moment où je tourne la vidéo, mais si on parle que de l'été, voilà, en fait on suit le passé de Gojo et de Geto, ouais, si je dis pas de bêtises, son meilleur ami, hein, qui est mort depuis, et donc on suit un peu leur passé, et à quel moment en fait voilà, on va dire ça part un peu en couille pour Geto, et j'avais beaucoup aimé parce que c'est vrai que les combats et tout étaient dingues contre Toji, et après bon on retourne après au moment où on sait qu'il y a une top qui est Mekamaru, hein, qui était lui la top, etc. Et on va dire cette partie de l'été se termine avec l'incident de Shibuya, qui est en cours et qui est incroyable. On en reparlera bien évidemment lors de la tier list d'automne 2023. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Mappa a fait un super bon taf, même si je soutiens énormément les équipes qui sont en plein crunch et qui sont au bout de leur vie en ce moment. Là, ça va très très mal. Mais voilà, merci quand même à eux pour tout l'effort qu'ils donnent quand même, malgré tous les soucis, etc. Mais voilà, sinon Jujutsu, incroyable, l'animation, les chorégraphies sont vraiment au top. J'ai beaucoup aimé. Là, l'incident Shibuya, c'est une grosse dinguerie. On en reparlera pour la tier list automne, comme je l'avais dit. Mais voilà, pour moi, Jujutsu, à regarder absolument. Pas besoin d'en dire plus sur ça. Donc là, on arrive avec la saison 3 de Kanojo, hein, ou Rent a Girlfriend, si vous préférez, qui est nul, genre, on va pas se mentir. Voilà, notre protagoniste qui sort toujours avec l'autre meuf, là, avec son sorte de petit bandeau au niveau de la tête en truc en forme de lapin, là, qui sort toujours avec, alors qu'il veut toujours sortir
avec on va dire avec la meuf là. Putain, j'en ai même oublié le nom. Si j'avais retrouvé le nom, ça serait bien. Mais voilà, Chizuru, voilà, où elle sort, où voilà, il sort toujours avec Ruka, mais lui toujours amoureux de Chizuru. Voilà, je sais pas, moi je suis là, mais frère, tu sors avec une meuf, tu l'aimes pas, t'en as rien à foutre d'elle quand elle est avec, quand vous êtes que vous deux, mais quitte-la en fait. Il veut pas, il la quitte pas, tu vois. Il se focus à aider Chizuru et tout, et l'autre meuf, elle se rend pas compte. Bon, après, elle est follement amoureuse, je comprends. Mais je suis là en mode. Mais vous cassez les couilles. Genre, tu casses les couilles. Donc, je trouve ça. Alors, ça, je trouve ça malsain. Et voilà, donc après, bon, il aide Chizuru pour son film et tout. Il y a une autre meuf, on va dire, qui se rajoute, qui va l'aider pour que lui et Chizuru sortent ensemble, etc. Mais. Franchement, moi ça m'a saoulé quoi. Genre, le mec il est con, mais le mec c'est un con. Le mec il sort avec une meuf, on va dire, qui, comme il le dit, qui est mignonne et tout. Mais il l'aime pas, mais il reste avec, tu vois. Genre, je sais que bon, c'était par rapport à un pari, je crois qu'ils sortaient ensemble, etc. Et si ça te gave, quitte-la. Genre, arrête, tu es en train de lui faire du mal en fait. Et en plus, pour Chizuru, ça va être pareil. Donc, franchement, c'était assez gavant. Moi, j'ai pas du tout aimé cette saison. Et même Red Tiger Flame, bon, je dis, je vais regarder pour voir ce que ça a donné. Et bon, je le finirai parce que voilà, j'ai vu la saison 1, la saison 2. Bon, la saison 3, je regardé. Mais franchement. C'est du n'importe quoi. Donc pour moi, c'est du mauvais, clairement. C'est pas du forcé, c'est du mauvais. Donc là, on attaque un autre isekai qui est, on va dire, Level 1 Dakedo Unique Skill des Sekyudesu. Où en gros, on va dire, mes compétences uniques me laissent toujours au niveau 1. Et en fait, le mec se réincarne. Et en fait, il est level 1. Et il ne peut pas monter de niveau. Mais pourtant, il va avoir une capacité de créer des objets pour lui. Et ça fait qu'il va pouvoir faire, je crois, il utilise un flingue, donc mais voilà, ça fait il va être il va avoir un groupe, une équipe d'aventuriers, etc. Mais voilà, c'est l'isekai classique du genre, je me réincarne, j'ai des compétences assez pétées, je vis ma vie pépère, etc. Bon là, c'est pas des bandits qui viennent et tout, bon, peut-être que si, je me rappelle plus, mais je sais qu'il va toujours faire un donjon. Il va toujours dans un donjon pour se faire de l'argent et tout. Mais voilà, pas plus. C'est genre pas plus le truc. C'est vraiment l'isekai classique, il se passe pas grand chose. Donc, comme l'autre, bien évidemment, j'ai pas grand chose à redire. Ça va dans sans plus, bien évidemment. Donc là, on est dans Liar Liar. Donc en gros, il y a une sorte d'île académie, si vous préférez. Où en gros, les élèves s'affrontent pour gagner en rang dans cette académie. Et en fait, on suit un mec qui va devenir numéro 1. Et en fait, c'est pas un mec qui devient numéro 1, genre en mode parce qu'il est fort, mais parce qu'en fait, il triche. Donc ça fait qu'il va bien évidemment battre l'ancienne teneuse en titre du truc. Et ensemble, ils vont faire face, on va dire, à tous ceux qui essaieraient d'avoir sa place. Donc bien évidemment, lui, en plus, il doit garder ce mensonge comme quoi il est le numéro 1. Parce que, en plus, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il obtient... il a le truc des 7 étoiles que personne n'a. Donc ça fait que tout le monde est là en mode wow, il a 7 étoiles et tout. Et en fait, c'est un mensonge. En fait, le mec, il pue la merde. Et voilà, en fait, il va être fourbe pour gagner. Voilà, il va tricher, il va mentir pour toujours atteindre... on va dire pour toujours maintenir son rang et pour arriver, on va dire, à ses fins. Et donc voilà, il se fait aider par cette fille aux cheveux roses. Je sais plus c'était quoi son nom, je crois c'était Shinohara, un truc comme ça, non, je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça. Non, ça c'est le protagoniste. C'est Sarasa, voilà. Et aussi il va se faire aider par sa maid Shirayuki, auquel voilà ils vont tricher, maintenir ce rang pour arriver à leur fin. Donc bien évidemment, soit dans l'école même, ils vont se faire attaquer par leurs, on va dire, camarades, collègues, si on peut dire ça. Mais il y a aussi d'autres écoles qui vont intervenir et tout. Donc
Au début, c'était assez intéressant, l'idée, mais le souci, c'est que les règles des jeux auxquels ils font c'est très dur à retenir. Même moi, par moments, j'étais perdu sur le truc. Et ça fait que j'étais un peu perdu dans les épisodes à regarder. La ligne principale, ça va, mais c'est vrai que en fait, les jeux, les règles, des fois, c'était un peu compliqué. Ou des fois, en fait, ils vont changer un peu les règles. Et ça fait que tu te perds un peu dedans. Donc, en vrai, je l'ai vu. On va dire, le truc, c'est que j'ai quand même bien aimé le début, mais après, je me perdais assez souvent. Donc, je vais pas me mettre dans 100 plus quand même. Ça serait entre les deux, mais je vais le mettre dans sympa parce que, bon, allez, pour le coup, c'était quand même sympa à regarder. Donc là, on arrive avec la saison 2 de Masamune Kun no Revenge. Donc voilà, Masamune qui veut se venger de la fille qu'il aimait pour sortir avec elle pour pouvoir la quitter. Et donc là, on est sur la suite de la saison 2 où ça se passe à Paris au début, donc la France au sommet. Mais en vrai de vrai, on va pas se mentir, la saison 2 pue la merde, littéralement. C'est le genre d'anime, vous savez, qui revient en mode saison 2, t'es là en mode trop bien, et en fait ça pue la merde. c'est comme l'autre anime, il y a pas longtemps, c'était Ataraku Mausama, la saison 2, c'était la même chose. Genre, j'étais en mode trop bien, c'est revenu, et finalement ça pue la merde, et pour Masamune, c'était la même chose. Et pourtant c'est dommage, parce que là, la saison 2, c'est la fin en soi de l'anime, si on préfère. Où en gros, voilà, bon, à la fin il sort avec la meuf. Finalement, mais parce que voilà, après derrière on sait un peu tout ce qui s'est réellement passé. J'en dis pas plus quand même pour garder, mais voilà, on a perdu le côté vraiment comédie de l'œuvre. Franchement, on l'a perdu. C'était plus axé sur le côté romance, drama, que le côté comédie de la saison 1 qui était incroyable. Donc franchement, je vais pas vous mentir, et c'est triste à le dire, mais pour moi la saison 2 était mauvaise. C'était terrible, et franchement ça m'attriste énormément que ça soit en arrivé là pour Masamune. J'ai été très dégoûté par rapport à ça. Donc là on est sur la deuxième partie, ou la deuxième saison, c'est comme vous... deuxième saison on va dire de Mononogatari. Donc en gros voilà, c'est... on en avait parlé, je crois que c'est à la saison précédente en fait, que ça y était, et qui était déjà incroyable. Et la saison 2, elle est autant pareil, parce que là la saison 2 est plus axée sur du combat, et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, un petit rappel, voilà, c'est Yoma qui déteste les monogatari, je crois que c'est ça, c'est monogatari, ou les sortes d'esprits, non, c'est les tsukumogatani, je sais plus comment on le dit, voilà, des objets esprits, si on peut dire ça. Il les déteste, il veut tous les tuer, et il va devenir un garde du corps de Botan, qui est une sorte de meuf que tous les trucs craint, et que voilà, c'est ça, c'est les Tsukumogami. Et que lui va aider. Finalement, on est bon là. Au début, il était méfiant parce qu'elle vivait avec 6 Tsukumogatani. Je sais plus le terme, c'est horrible. Donc, il était méfiant, mais finalement, on va dire sa vengeance de massacrer tous les Tsuku est passée, si on peut dire ça. Mais voilà, là, on est sur une saison 2 avec une menace, avec Shigure, on va dire ceux qui ont une sorte d'ombrelles, on va dire ça, les ombrelles, voilà, où il y a le groupe des ombrelles qui va attaquer Botan, et ça fait qu'on est sur un arc de combat, si on va dire. Et ça fait que j'ai beaucoup aimé, parce qu'en plus Botan qui est normalement, qui a en elle, elle est possédée par un Maribito, donc un dieu. Et voilà, ce groupe d'ombrelles, leur but c'est que le dieu qui est le dieu des Tsuku, si on peut dire ça, leur but c'est de le faire revenir en tant que, on va dire sur Terre, etc. Et ça fait que les combats on a eu des combats qui étaient vraiment fous. Alors c'est pas niveau Jujutsu, mais on va dire ça reste du combat qui est vraiment extrêmement agréable à regarder. Et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, quoi, parce que voilà, on est arrivé sur un point, on va dire pas forcément culminant de l'histoire, mais on arrive sur un point important. Voilà, on a un premier groupe d'ennemis qui, je pense, sera peut-être le seul groupe d'ennemis, voilà, qui ont commencé à agir, notamment avec, voilà, il y a
pour Yoma, il y a un de ses, je sais plus si c'était ses frères ou plus, non, je crois c'était je crois de son frère, je crois un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'était ouais le frère qui en fait, bah, on voit, il revoit son frère possédé quoi. Bon, son frère il est mort, mais on va dire il est possédé et tout. Par un autre Tsuku, et ça fait bah lui donc ça fait, on va dire, ça devient intéressant dans l'histoire. Donc j'ai beaucoup aimé les combats, ils étaient vraiment fous et tout, et c'était plutôt cool parce que je sais qu'à un moment même Botan, voilà, à un moment elle se fait posséder par le dieu en question, et voilà, ça joue sur le fait de Botan, voilà, l'humanité de Botan et son côté on va dire vide, si on peut dire ça, le côté qui avantage le dieu en question. Et ça fait que j'avais beaucoup aimé, voilà, avec pareil les Tsuku de Botan qui font tout, bah voilà, pour la protéger et tout. Moi j'ai beaucoup trop aimé, et je vous le conseille de regarder absolument. Donc là on attaque avec la saison 2 de Mushoku Tensei, donc dans l'académie, hein, une saison 2 qui est beaucoup plus calme, il n'y a pas de combat de fous furieux et tout, que beaucoup de gens ont critiqué, parce que c'est juste des bandeurs de combat. Pourtant moi j'ai beaucoup aimé, ça, c'était beaucoup plus calme. Certes c'était beaucoup plus calme, mais voilà, c'était quand même assez intéressant d'avoir une autre perspective par rapport à Mushoku Tensei. Et voilà, bon après voilà, c'est un arc qui je crois de base est assez court dans le manga ou le light novel, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si j'ai tort. Voilà, où on a Rudeus qui va, voilà, dans l'académie parce que il essaie de trouver un remède concernant son pénis par rapport à son impuissance, et le fait que elle essaie d'enquêter sur le truc de téléportation pour retrouver sa mère. Donc bien évidemment il y a Sylphiette, il y a Sylphie qui est dans cette académie, hein, qui sert de garde du corps à la princesse, et voilà, tout le long on va suivre leur retrouvaille qui dure longtemps, hein, alors que ça aurait pu être rapide, surtout que Rudeus est un peu con parce qu'il pourrait reconnaître Sylphie, mais bon, il l'oublie quoi. Mais voilà, ça fait tout le long, on va avoir ces retrouvailles qui vont se rapprocher de plus en plus, ou à la fin, oui, voilà, spoiler, ils vont baiser, hein, tout simplement. Où elle lui dit clairement, dévore-moi toute crue, tu vois. mais voilà, après c'était aussi intéressant parce qu'il retrouve la fille qui était avec le sort de dieu dragon, là, où Rudeus avait failli mourir. dont plus on apprend, attention spoiler, que la fille est une japonaise aussi qui a été réincarnée dans ce monde, et qui elle par contre elle veut retourner au Japon bien évidemment, contrairement à Rudeus. Donc voilà, et ça fait que à la toute fin, bon bah voilà, Rudeus baise Sylphie et vont décider d'aller partir essayer de retrouver la mère de Rudeus qui a disparu, et qui il faut la retrouver. Donc moi personnellement, j'aime beaucoup Mushoku Tensei parce que c'est très intéressant, la façon dont le scénario et tout est très 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 intéressant, même si on sait tous que Rudeus est problématique. Même si là pour cette saison il était un peu moins, même si je trouvais qu'il était encore problématique sur certains points, mais c'est parce que le personnage est comme ça, et le fait qu'on n'aime pas le personnage parce qu'il a des trucs assez problématiques, ça reste logique, mais c'est pas pour autant qu'il faut détester l'œuvre. Parce que tant mieux, si vous voyez que le personnage est problématique, tant mieux, c'est que vous voyez que quelque chose, on va dire, ne va pas, mais c'est pas pour autant que voilà, il faut détester l'œuvre, etc. Donc voilà, moi personnellement j'ai énormément aimé, donc je le mettrai dans Regarder absolument parce que je vous le conseille fortement. Donc là on est pour Reign of the Seven Spellblade, donc en gros c'est une sorte d'académie, voilà, qui forme des sortes de magiciens épéistes, si on peut dire ça. Voilà, où il y a une académie assez spéciale parce que voilà, il y a des sortes de monstres, il y a des labyrinthes et tout, et on suit en fait voilà, on va dire une sorte de classe, hein, qui ont leur vie dans leur académie, mais bien évidemment derrière il y a des bails sombres et tout. Au début on va dire, je regardais sans forcément être intéressé, dans le sens où il se passait pas grand chose et tout, malgré le fait voilà, qu'ils s'entraînent, des fois il y a des monstres, ce genre de trucs.
Mais c'est qu'après, où on a Oliver, le protagoniste, qui, bon, il va s'intéresser à Nanao, qui est une sorte de fille, voilà, qui est, elle, une épée, un katana, alors que les autres sont plus des rapières, des épées classiques. Mais ça va être surtout intéressant quand ils vont affronter la première menace de l'académie, qui est une sorte de meuf psychopathe qui fait des expériences, où finalement, à ce moment-là, on va apprendre bah voilà, que notre protagoniste, sa mère s'est fait tuer salement, genre de façon très gore, par les dirigeants de l'académie, et que lui, bah, finalement, son but, ça va être bah, de tous les tuer, et à ce moment-là où ça devient intéressant. Donc ça fait que, voilà, tout en vivant dans cette académie, on va dire le côté school life, voilà, ils vont bien évidemment affronter d'autres mecs, ça va être un peu sombre, hein, l'anime est assez sombre quand même, et ça devient intéressant en fait à ce moment-là que je vous disais. Donc j'ai beaucoup aimé. Là pour le moment ça s'est stoppé, j'espère qu'il y aura une suite pour voir un peu ce qui va se passer après. Donc personnellement j'ai bien aimé, même si le plot du scénario est très intéressant, mais je le mettrai dans sympa, parce que c'est vrai que voilà, on a eu un début qui était un peu assez lent, etc. Et je me demande comment va se passer la suite, donc je préfère le mettre dans sympa pour ma part. Donc là on attaque un autre isekai classique qui s'appelle Okashina Tensei, donc c'est un pâtissier qui meurt et qui se réincarne dans le corps d'un, on va dire, qui voilà, se réincarne en enfant d'un on va dire un noble, mais c'est un petit noble, c'est pas un grand noble, genre style famille royale, ce genre de truc. Et donc ça fait que comme il est un petit noble dans un domaine qui est assez on va dire pauvre, si on peut dire ça, donc il y a beaucoup de difficultés d'épreuves, comme des bandits, des bêtes sauvages, ce genre de trucs. Donc lui il va tout faire, mais en même temps il veut aussi se concentrer sur on va dire sur la pâtisserie, parce qu'à la base le mec est un pâtissier, tu vois. Donc voilà, il va utiliser ses pâtisseries et tout pour survivre, on va dire, dans ce monde, sachant que voilà, il y a aussi des familles nobles qui sont un peu contre sa famille et tout. Donc voilà, donc après il va aider aussi la princesse, on va dire, du royaume, avec une duchesse qui est un peu on va dire l'ami de la princesse. Donc lui il va tomber amoureux on va dire de l'ami de la princesse pour changer un peu. Mais voilà, ça reste, c'est pas forcément. Le truc, c'est que ça reste un isekai classique, mais contrairement aux deux autres qu'on a jugés avant, lui, il est un petit peu mieux quand même. Il est un petit peu mieux, mais j'ai quand même hâte de voir un peu la suite, de voir comment ça peut se passer. Mais pour ma part, je le mettrai dans sympa, malgré que ça reste un isekai classique, hein, bien évidemment. Donc là, c'est le remake de Kenshin, hein, de Rurouni Kenshin, ou Kenshin le Vagabond, hein, bien évidemment. Qui est vraiment bien, qui est déjà le remake a une très bonne animation et tout. Après bon, Kenshin c'est assez particulier comme shonen, hein, c'est l'un des tout premiers shonen que j'aime bien, hein, parce que bon c'est assez intéressant, on va dire l'idéal de Kenshin, ce genre de truc. Après au niveau des combats ça reste on va dire très classique, hein, c'est pas du jujutsu, c'est pas non plus, on va dire, voilà, c'est des combats d'épistes et tout, même des épistes qui sont un peu plus forts que la moyenne, hein, je veux dire, qu'on des techniques, on va dire, bon, certains un peu exagérés, mais on va dire, voilà, c'est pas... C'est des mecs, on va dire, qui ont des compétences, on va dire, surhumaines, mais voilà, c'est pas non plus des dieux, ce genre de truc, hein, pour vous donner l'idée du truc. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, et moi, en fait, je le regarde parce que je me dis, bon, bah, au moins, je rewatch Kenshin de façon remake, mais voilà, après, les combats sont beaucoup mieux par rapport au vieil anime. Et par contre, là, pour le moment, j'ai beaucoup aimé, ça a été le combat contre l'ancien mec du Shinsengumi, qui est devenu un assassin, et ce combat, il est incroyable dans le remake. Je l'aimais beaucoup dans le vieil anime, mais le remake, mais ils l'ont rendu encore mieux, et ça, j'avais beaucoup aimé. Mais voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu Kenshin, bah, je vous le conseille, parce que c'est un très bon shonen dans l'histoire des animes, donc... moi, je vous le conseille de le regarder, bien évidemment. Donc là, on attaque Seijamatsu, The Great Cleric. Donc voilà, c'est un mec qui se fait réincarner, on va dire, dans un monde, bon, avec un pari entre deux dieux, etc. Et le mec va devenir un sorte de...
un sorte de paladin clair, ce genre de truc. Et donc voilà, c'est le classique, faire des donjons, éliminer des menaces, nettoyer des donjons qui peuvent être une menace et tout. Et le mec, c'est un prêtre, voilà, je dis un clerc, mais un prêtre. Donc on va dire, ça restait intéressant dans le fait que ça devenait un prêtre. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'a pas vraiment de groupe d'aventuriers avec lui. C'est ça que je trouve un peu dommage. Et au début, je me dis ça pouvait être intéressant, mais voilà, c'est quand même le côté isekai classique où il se passe pas grand chose. Et on va dire, voilà, il vit sa vie, il fait les donjons, ce genre de trucs. Et je trouve dommage parce qu'ils s'ils auraient rajouté un petit truc un peu plus, un scénario un peu accrocheur, je pense qu'il aurait pu être aussi bien. Mais malheureusement, ça l'est pas. Alors, j'ai quand même regardé, aimé le. On va dire, j'ai quand même après aimé le regarder. Donc, je le mettrai dans sympa, mais il manque un scénario accrocheur par rapport à ça et je trouve ça un peu dommage parce que le personnage était assez intéressant, bien évidemment. Donc là on est sur la saison 2 de Shinigami Bochan, hein, donc voilà, le mec, le duc de la mort, voilà, le mec qui peut toucher personne sinon il tue tout être vivant. Donc là on est sur une suite de la saison 2 avec voilà, où il essaie toujours de trouver un moyen d'enlever sa malédiction. Après ça reste quand même un peu plus intéressant parce que voilà, c'est plus orienté sur ça, la comédie est toujours présente et voilà, et sa fille va faire de nouvelles rencontres, etc. Et là ils vont s'entraîner pour remonter dans le passé, pour tuer celle qui l'avait maudit, mais en même temps il y a la sœur de celle qui l'a maudit, celle avec vous savez le crâne, le masque de crâne pour cacher son visage et tout, qui est revenu sur un peu le devant de la scène et que l'anime s'est un peu plus intéressé à elle, donc ça fait maintenant elle a plus son visage et qu'elle va essayer de nous aider. Après elle est en plus tombée amoureuse du frère de Bochan, donc ça c'était assez cool, mais c'est vrai que par rapport, j'ai préféré la saison 1. La saison 2 est un peu moins orientée quand même comédie, il y en a de la comédie, je dis pas le contraire. Mais elle est beaucoup moins orientée parce que voilà, on est sur un arc où voilà, on va commencer à rentrer dans les choses sérieuses, donc voilà, c'est par rapport à ça la comédie est un peu moins présente, mais j'ai quand même beaucoup aimé la CGI qui est toujours correcte, qui est agréable à regarder, c'est pas un Berserk-like qui nous décevrait, mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé cette saison 2 de Bochan, donc je le mettrai dans sympa pour ma part. Donc là on est dans la saison 2 de Sugar Apple Fairy Tail, donc partie 2, donc voilà, on a Anne qui est devenue maîtresse de sucre d'argent, mais voilà, le souci c'est que ça fait malheureusement est devenue sous le contrôle d'une autre meuf, la blonde, parce qu'elle elle en est amoureuse malheureusement, donc c'est comment il s'appelle, je crois que c'est Scholl, un truc comme ça. Donc voilà, il est sous la coupe de Bridget, qui en est amoureux et tout, et ça fait que c'est un peu le bordel au niveau des romances, du drama et tout. Surtout qu'après on a Gladys qui s'autoproclame roi des fées et qui a pour but, voilà, avec Anne, de faire en sorte et en fait il kidnappe Anne pour que l'autre fée, Scholl, ou je crois c'est Fen, ou Scholfen, je sais plus, voilà, pour réattirer Fen, on va dire Fen, qui lui est normalement l'héritier légitime pour être roi des fées, si vous voulez. Donc lui il veut l'attirer lui pour voilà faire face aux humains. Le truc c'est que moi je me suis un peu perdu dans ça, je me suis vraiment perdu dans cette partie 2, et le souci c'est que malgré qu'il y ait ça, qui est on va dire ce côté un peu plus sombre, c'est vrai qu'ils ont perdu ce côté où voilà, les fées étaient un peu les esclaves des humains. T'as l'impression que en fait ça l'est pas, et j'ai trouvé ça un peu dommage, donc j'ai quand même bien aimé parce que voilà, ça changeait un peu le truc, faire des pâtisseries, ce genre de truc, même si ça reste dans le délire. Mais j'étais complètement perdu un peu pour cette saison 2, donc pour moi j'étais sans plus pour le coup dans cette saison 2, alors que la saison 1, on va dire la partie 1, j'avais mis dans sympa, je crois, si je m'en rappelais bien. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ça, tout simplement. Donc là on est dans Tsuki no Koga Megame wo Watsureta, où la fille que j'aime oublie ses lunettes. Donc un anime romance où on a Komura qui a comme voisine dans sa classe Mie,
qui est une fille qui en fait oublie ses lunettes. Et comme sans ses lunettes, elle voit rien, donc ça amène à de la comédie, à des choses assez drôles. Bien évidemment, il y a de la romance, hein, c'est un anime romance. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé le regarder et tout. J'ai trouvé ça, j'ai vraiment bien aimé. C'est assez touchant, la romance et tout, et moi ça m'a fait quand même plaisir à le regarder. Alors après, les épisodes se ressemblent assez vachement, comme c'est une fille qui oublie tout le temps ses lunettes. Donc on va dire, c'est pas comme si l'humour changeait d'une autre à un autre, vu que toute la comédie se base sur le fait d'oublier ses lunettes. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé, donc personnellement je le mettrai dans sympa pour ma part. Donc là, c'est Saint Duality, l'anime. Donc c'est un anime un peu mecha où voilà, en fait, les humains vivent sous terre parce qu'il y a une pluie qui est corrosive, hein, malheureusement, elle est sur la surface de la terre. Et donc on suit voilà, l'histoire de notre protagoniste qui va un jour rencontrer une IA. Voilà, parce que les mechas, en fait, c'est des mecs, c'est des humains accompagnés d'une IA pour les aider. Donc une IA style intelligence artificielle, voilà, une humanoïde si vous préférez. Et donc on va suivre voilà, son histoire avec la découverte avec cette IA, le fait d'essayer on va dire de survivre dans ce monde, parce que voilà, dans cette pluie corrosive il y a quand même des monstres, donc il faut survivre. Ça fait, je me suis dit ok, pourquoi pas, et en vrai c'est pas mauvais. Franchement c'est pas mauvais. Les combats restent assez classiques, c'est du combat de mecha contre des monstres. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé et tout, c'était assez sympa, les personnages sont assez attachants. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, et j'ai hâte de voir un peu la suite, ce qu'il donnera, s'ils font une autre saison. Après je sais que c'est un projet où il y a un jeu vidéo et tout qui va bientôt sortir. Donc à voir ce que ça va donner, mais pour le coup je mettrai dans sympa pour ma part. Donc là on arrive dans Tompuru, alors là c'est un ecchi hein, tout simplement, où en fait notre protagoniste, son père est un coureur de jupons, et ça fait que lui ne supporte pas, il a une mauvaise réputation, il ne supporte pas en fait, il déteste son père par rapport à ça, et en fait il veut devenir moine bouddhiste pour être l'opposé de son père et ne pas avoir de trucs à faire avec n'importe quelle fille qui que ce soit, etc. Le truc c'est qu'il va dans un temple rempli que de filles, et voilà, et comme c'est un peu de l'ecchi, voilà, il va avoir des mises en scène un peu on va dire un peu olé, mais à part ça voilà, et donc sa fille rencontre des filles dont il tombe amoureux, donc voilà, c'est que ça joue sur le fait des pulsions masculines, et notamment par rapport à ce que c'était son père et tout, donc ça fait que c'est assez problématique pour lui, et donc voilà, ça fait que le fait que voilà, il rejoint, on va dire, un temple, un couvent, malheureusement il n'y a que des filles comme je l'ai dit, et donc ça va amener à de la comédie avec de la romance, etc. Alors je crois il y a 5 filles. Il y a 3 filles auxquelles voilà, il y a une sorte de romance. Après le reste c'est plus des filles qui vont venir l'emmerder, le taquiner, on va dire par rapport à ça. Donc après bien évidemment leur but c'est d'essayer de faire en sorte à ce que le temple tienne, parce que le temple il faut de la rentrée d'argent et tout. En vrai j'ai regardé, et finalement l'ecchi est pas tant que présente ça en fait, il y en a. Mais c'est pas School DxD, c'est pas ce genre de délire. Alors, ça arrive des fois qu'il y a un peu une petite glissade, et voilà, on sait comment ça se finit. Mais voilà, c'est pas autant, c'est pas un School DxD, c'est pas du ecchi soft porn, si on peut dire ça. Donc, en vrai, je l'ai regardé, et en vrai, on va dire que c'était sympa quand même, pour le coup. Mais ça aurait pu peut-être finir à 100%, entre les deux par moment, tout simplement. Donc là on arrive sur la grosse surprise de cette saison, qui est Undead Girl Murder First. Donc en gros on suit Tsugaru, qui est en gros un sort de tueur de démons, genre il s'appelle le tueur de démons, il est mi-démon, et qui fait des combats des combats clandestins contre des monstres, des démons, des humains, etc. Et un jour, il va se faire recruter par une Aya Irindo, accompagnée d'une maid, qui... comment dire,
qui s'appelle Shizuku d'ailleurs, et qui en gros vont enquêter. Et Aya, le truc c'est qu'elle a plus de corps. Genre elle a qu'une tête, elle est immortelle, et son but c'est en fait de trouver de trouver la personne qui a volé son corps. Et c'est très intéressant, les enquêtes sont franchement top. On a Tsugaru qui est un peu le mec pas un peu foufou, mais on va dire qui est du genre en mode il taquine toujours Aya ou Shizuku, et on va dire c'est, tu vois, il taquine tout le monde et tout. Donc ça fait, on a une première enquête avec des vampires en Europe. Après ils vont aller à Londres où on va avoir Sherlock Holmes, on va avoir le fantôme de l'opéra, on va avoir Moriarty, tout ce genre de trucs. C'est vraiment un gros bordel, hein. On va avoir Arsène Lupin et tout, et franchement j'étais en mode mais c'est incroyable et tout, tu vois, il y a Frankenstein, ce genre de trucs, et en fait il y a que des trucs comme ça, et franchement ça a été une grosse surprise. Notamment les enquêtes sont bien menées, sont très intéressantes à suivre. En plus de ça, on a des combats, c'est vraiment une dinguerie. Les personnages sont tous attachants, assez drôles en soi. Et franchement, moi j'ai trop aimé. Franchement, ça a été une super grosse surprise. Et je vous le conseille à le regarder absolument, parce que c'était quand même incroyable. Vraiment incroyable. Donc franchement, Under Girl Murder Fest, grosse surprise de cette année, je vous conseille d'aller le voir. Donc là on attaque avec Yumemiru Danshi wa Genshisu Shugisha. Et en gros, on suit l'histoire d'un mec qui est amoureux d'une meuf de sa classe, et voilà, il la suit tout le temps, il lui parle tout le temps, etc. Et un jour, la meuf, elle lui dit t'es chiant, tu vois, par rapport à un truc. Et le truc, c'est qu'il a eu un déclic, il se rend compte qu'en fait, il se dit je suis pas assez bien pour elle, tu vois. Et ça fait qu'il l'ignore totalement. Ça fait qu'il décide de passer à côté, de prendre ses distances et tout. Et que comme il y a eu un changement, on va dire ce changement il est assez radical, la meuf elle se demande pourquoi en fait. Et ça fait que lui il s'éloigne, elle veut essayer de comprendre pourquoi d'un coup il change comme ça. Et j'étais en mode, c'est intéressant. Le mec décide de dire vas-y, j'abandonne, ça sert à rien. Et que l'autre, tout ça, après vous savez comment ça se finir, ils vont se reparler, la romance va revenir et tout, etc. Mais voilà, ça restait intéressant parce que c'est pas je veux dire, je pense pas qu'il y ait d'œuvres comme ça qui existaient auparavant, j'ai pas souvenir. Mais et ça fait, j'étais en mode tiens, c'est intéressant on va dire le scénario comme ça en fait. C'est une autre perspective de romance et donc de comédie. Et donc voilà, j'ai bien aimé, mais après je m'attendais le fait qu'il va revenir la voir. Je veux dire qu'elle va venir, que lui finalement il va lui reparler et que la romance va revenir sur ça, hein, ça c'était sûr certain. Mais voilà, j'ai quand même regardé et j'ai quand même bien aimé cette nouveauté là, donc je le mettrai quand même dans sympa. Donc là on arrive avec le dernier anime qui est Zom 100, donc en fait on a Akira qui il y a cette apocalypse zombie, ça fait que le mec est content parce qu'il va plus travailler dans sa boîte où le mec c'était presque un esclave et tout. Et bien évidemment, il va faire 100 choses qu'il voudrait faire avant de devenir un zombie. Donc c'est de la comédie pure et dure. Où il va trouver une fille assez sportive et tout, auquel il va, je pense, où il tombe amoureux, etc. Et où ils vont se revoir plusieurs fois. Et il va aussi retrouver son ami d'enfance, auquel ils vont vivre cette aventure, ensemble. Donc c'est assez intéressant. Surtout en plus aussi là ils vont après voir une fille samouraï, on va dire c'est une allemande qui aime beaucoup le Japon et qui se fait passer pour une samouraï et tout. Franchement l'anime est bien, mais là l'anime est toujours pas fini. Il m'a dit pourquoi tu fais le truc, parce que l'anime est en pause et on sait pas quand ça reviendra. Ils ont tellement trop donné que il se passe ça s'est très mal passé le développement de l'anime. Donc en soi j'aime bien,
Mais voilà, en fait, après, beaucoup se sont fait avoir parce que le premier épisode, ils se sont donnés à fond au niveau de l'animation, de la mise en scène et tout. Et ce qui ne l'est pas pour les épisodes d'après. Donc ça fait que des gens, on va dire, on était là en mode, ouais, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, etc. Mais alors que ça se voyait. Genre tout le monde était tombé dans le piège à 3000 km. Mais voilà, après c'était quand même assez sympa. Moi j'avais beaucoup aimé l'épisode avec on va dire le requin qui a bouffé des zombies, mais que c'est un requin zombie et ça fait qu'il marche sur deux pattes et tout. Après, l'anime est un peu trop exagéré avec les zombies. T'as l'impression que les zombies, les mecs, ils pourraient faire... les zombies, c'est des fous furieux. Même World War Z, les zombies, ils puent la merde à côté, tu vois. Genre, c'était un peu bizarre et tout. Mais voilà, pour les épisodes qu'il y avait, j'ai quand même regardé. C'était quand même assez cool. Donc, personnellement, je le mettrais dans sympa pour ma part. Donc là voilà, on a fait tous les animes auxquels j'ai vu, bien évidemment. Je fais un petit changement par rapport aux animes qu'on a parlé, mais je mettrai ces deux-là finalement par réflexion dans les 100+. Parce que même si voilà, ils étaient un petit peu intéressants, c'est pas non plus dans le terme du sympa, c'est plus orienté vers le 100+. Donc voilà, petit changement. Donc voilà, on va dire ça c'est l'officiel. Donc maintenant c'est à regarder absolument qui va être les meilleurs. Alors déjà je vais éliminer certains, ça va être Kenshin, ça va être Mononogatari que je mettrai. Après je dirais peut-être Bongo, même s'il était très bien, je dis pas le contraire. Classroom for Heroes. Après je mettrai... peut-être Mushoku. Et je pense que ça se jouerait entre les 4. Pour le moment, on va dire ça, c'est un peu le classement des meilleurs, on va dire. Donc voilà. Alors le truc, c'est que ça va se partager sur plusieurs choses. C'est que, bon, Bleach, voilà, c'est le redécouvrir avec des nouveautés. Donc ça, c'était incroyable. Après, il y a Jujutsu qui était vraiment fou pour la saison 2 au niveau voilà, de l'animation. Surtout que l'animation, elle a changé. Dès le premier épisode, j'avais oublié d'en parler, mais ça se remarquait que ça avait changé, l'animation. Donc après, pour ma part... je pense que si on prend l'arc passé de Gojo et vite fait découverte on va dire découverte du traître parmi les exorcistes, je le mettrai là. Mais je pense que l'incident de Shibuya serait là. Donc pour le moment on mettra ça. Et donc entre les trois, même si j'ai beaucoup aimé Horimiya, j'étais très surpris par la grosse surprise d'Undead Girl Murderface. Donc pour moi ça jouerait entre Bleach et Girl Murderface. Mais je pense que pour moi je mettrais Bleach par rapport à ce que je vous dis, mise en scène, animation, les combats, les OST et en même temps tous les trucs qu'il n'y avait pas dans le manga qui se sont rajoutés, qui étaient incroyables. Même si Undergirl Murderface mérite aussi la place de meilleur, parce que pour moi c'était la grosse surprise de cette année. Parce que j'avais peur de tomber un peu, vous savez, sur les enquêtes un peu nul à chier qu'on a un peu l'habitude dans certains animes et tout, mais finalement pas du tout. Et c'était incroyable avec ce sort de, comme je le disais, avec voilà, il y a Frankenstein, il y a Moriarty, il y a Arsène Lupin, il y a le fantôme de l'opéra, on a Sherlock Holmes, ce genre de truc, donc c'était incroyable. Mais pour moi, Bleach, cette saison, c'était des fous furieux. Donc pour moi, il fera partie du meilleur. Pour le coup, mais bon, voilà. Voilà, mais voilà, c'était quand même une très bonne saison, malgré, on va dire, ceux-là qui étaient un peu mauvais. Et encore, voilà, Liar Liar, je pourrais peut-être le mettre en 100+ aussi. Mais bon, pour le coup, on va pas le mettre. Mais voilà, ma tier list des animes était 2023. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Donc voilà. Après je m'excuse encore du retard que j'ai pris pour la sortir, parce que j'ai mis voilà, le truc c'est que j'ai mis énormément de temps pour la faire. J'ai pas trop le temps avec le taf, etc. C'était un peu, alors on va dire c'était un peu compliqué quoi. Mais voilà, après j'espère que ça vous a plu, sachant que la tier list de printemps 2023, voilà, vous l'aviez beaucoup aimé, hein, et ça d'ailleurs je vous remercie, hein, parce que d'ailleurs c'est bizarre parce que pourquoi elle y est pas celle-là,
parce que voilà, vous avez énormément plu et tout, et je crois qu'on avait atteint les 400 vues, si je dis pas de bêtises. Attendez, je voudrais juste vérifier parce que c'est bizarre que je la vois pas affichée, à moins qu'elle a été bannie, mais je pense pas. Mais voilà, la dernière vidéo en date, si vous aviez, voilà, c'était 486 vues, hein. Je crois qu'on avait fait les 400 vues en 24 heures, alors que l'ancienne sur hiver 2023, c'était à peu près... donc là on est à 488 en 3 mois, alors que l'autre, si je dis pas de bêtises, c'était à peu près voilà, 201 vues, et en un mois on avait fait, en 24 heures on avait fait, je crois, 100 vues, un truc comme ça. Donc voilà, c'était une dinguerie. J'espère que pour le cas ça sera la même chose, mais voilà, en tout cas, bah, merci encore énormément, voilà, pour votre soutien et tout. J'espère que cela vous a plu. Dites-moi en commentaire pour vous quel a été le meilleur anime d'été 2023 qui vous a plu. Bien évidemment, respect dans les commentaires, parce que voilà, c'est ma tier list propre à moi. Vous en avez peut-être une différente que je respecte tout autant, donc autant rester dans le respect et tout, comme on a l'habitude de faire. Et voilà, tout simplement. Donc bah, merci à vous encore, je vous dis à la prochaine, des bisous, ciao ciao.